Allez, le peloton qui entame à son tour l'ascension de la côte de Madiran avec 1 minute et 25 secondes de retard sur les hommes de tête. On va retrouver justement la tête de la course avec Thomas Voeckler sur la moto qui va nous prodiguer ses conseils, son conseil quotidien pour mieux partager la route entre cyclistes et automobilistes. C'est à vous Thomas. Oui, donc voici le conseil de la sécurité routière du jour. On a beaucoup parlé depuis le début des comportements à avoir sur le vélo ou alors au volant d'un véhicule. On va plutôt parler aujourd'hui du matériel et des équipements réglementaires afin de pouvoir pédaler en sécurité. D'abord, logique et du bon sens, le vélo doit être équipé de 2 freins, à l'avant et à l'arrière. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Par contre, il faut savoir qu'un vélo, quand vous l'achetez neuf, le revendeur a obligation de vous fournir avec un éclairage avant, un éclairage arrière, des catadioptres réfléchissants au niveau des pédales, des roues et des feux et un avertisseur sonore. Et même si votre vélo n'est pas neuf, il faut qu'il en soit équipé. C'est pas obligatoire mais vivement conseillé. D'autre part aussi au niveau du vêtement, on en a parlé l'autre jour, un gilet réfléchissant quand on circule en ville la nuit ou quand la visibilité est insuffisante en cas de brouillard ou autre, eh bien c'est presque indispensable. Et n'oublions pas une règle qui a été maintenant nouvelle depuis quelques mois, le port du casque est obligatoire pour tout le monde jusqu'à l'âge de 12 ans. Pour tous les enfants, même si c'est un trajet juste pour aller à l'école ou juste pour se promener, le port du casque est obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans et bien entendu vivement conseillé après 12 ans pour les adultes. Avec ces équipements, vous mettez votre sécurité. Vous mettez un maximum d'arguments de côté pour votre sécurité. Voilà, c'était le conseil. Toujours être bien équipé pour être bien vu des automobilistes. Merci Thomas. La route se partage. C'est l'affaire de tous, cyclistes, automobilistes. Parce qu'un nouveau drame s'est produit hier sur la route et nous tenons à dédier cette étape au jeune Antonin Landré qui est décédé hier à l'âge de 15 ans vers 9 h du matin au Creusot après avoir percuté un camion alors qu'il était à vélo. Antonin était un membre du club Creusot Cyclisme. Il venait d'être champion de Saône-et-Loire cadet. C'était le 1er mai dernier. Il allait participer au championnat de France cadet au mois d'août. On pense très fort à ses proches, à sa famille. La route se partage. Oui, c'est l'affaire de tous les jours. Et nous continuerons à marteler ces messages en compagnie de Thomas Voeckler jusqu'à la fin de ce Tour de France et au-delà même, bien sûr, de ce Tour de France.